Nous sommes aujourd'hui avec la docteure Anne Bacchus, psychologue en région parisienne. Une question d'autorité parentale, si on constate un problème, est-ce que selon vous il est nécessaire de consulter un psychologue ? Ça dépend, je crois que tous les parents à un moment ou à un autre ont un problème d'autorité. Tous les parents ont du mal à un moment à se faire entendre. Ça peut se récupérer, voilà. Il y a vraiment que si... Souvent, on a vraiment l'impression que c'est les enfants qui ont pris le pouvoir. Moi, ça m'arrive de dire à des parents, mais qui c'est le chef à la maison ? Ils me répondent en me montrant un petit de 2 ans, c'est lui ou c'est elle. Alors là, oui, là, il vaut mieux consulter dans ce cas-là. Si on rencontre un problème d'autorité avec, par exemple, les grands-parents ou les beaux-parents, comment est-ce qu'on peut régler ce problème-là ? C'est compliqué. Je pense que c'est bien d'en parler, d'essayer d'éclaircir les choses à distance de l'enfant. Pas en présence de l'enfant. Il vaut mieux que l'enfant ne sente pas qu'il peut y avoir un conflit. Mais il faut bien comprendre, il faut que les parents comprennent que les grands-parents n'ont pas à être des parents bis. Oui, c'est bien qu'ils tiennent compte des règles des parents, mais ils ont d'abord à être des grands-parents. Et des grands-parents, c'est pas des parents. C'est là pour lever un peu le pied, c'est là pour gâter les enfants, c'est autre chose. Il faut que ça soit discuté. C'est important que l'enfant respecte le compagnon du père ou de la mère, que vraiment le respecte et lui donne sa place. Maintenant, est-ce que cette personne-là doit avoir un rapport d'autorité ou peut avoir un rapport d'autorité avec l'enfant, ça va dépendre du parent. Est-ce que le parent l'y autorise ou pas ? Moi, je pense que ce serait bien que le parent l'y autorise à partir du moment où il vit là, sous son toit, et ce serait bien que les règles soient partagées. Mais c'est vrai que ce sont des situations parfois un petit peu compliquées et qui doivent parfois prendre du temps pour être éclaircies. Comment concevez-vous l'autorité ? Waouh, sacrée question. Alors, pour moi, l'autorité, c'est passer de la discipline à l'autodiscipline. La discipline, c'est un beau mot. En fait, c'est faire des disciples. Donc, c'est d'abord être modèle, apprendre à l'enfant à intégrer les règles pour que petit à petit, il devienne un adulte autonome, tranquille, capable de s'intégrer dans la société. Comment s'assurer qu'il respectera bien ces règles qu'on lui impose au début et qu'il finit par comprendre à la fin ? Ah, mais on peut pas s'assurer. Un truc, je vais vous donner une chose qui peut-être peut aider les parents, c'est de transformer les règles en habitudes. Les habitudes, ce sont des choses extrêmement solides. Donc, plus les règles deviendront pour l'enfant des habitudes, par exemple l'habitude de se laver les dents avant de se coucher, etc., et plus il aura du mal finalement à ne pas le faire. Pourquoi la fessée ne fonctionne pas sur un enfant ? C'est pas tant qu'elle fonctionne pas, c'est quand elle fonctionne, c'est parce qu'on fait peur à l'enfant. C'est un abus de pouvoir d'un grand sur un petit. Donc, en fait, même si ça fonctionne, c'est surtout tout sauf éducatif, quoi. Donc, quelle solution pour être sûr que son enfant respecte les ordres ? Non, mais l'enfant respecte pas forcément les ordres. Il n'y a pas une solution. Moi, j'ai écrit un bouquin qui dit 100 façons de se faire obéir. Donc, s'il y avait qu'une façon, je vous la donnerais bien volontiers. Mais c'est toute une relation, c'est toute une construction éducative basée sur le respect mutuel, basée sur une construction petit à petit, l'apprentissage des règles, l'écoute, le respect, etc. C'est pas une façon dont on est sûr qu'on va se faire obéir, c'est bien plus compliqué que ça. Et c'est bien pour ça que les parents sont en difficulté, c'est parce que c'est compliqué. Pour gérer un enfant colérique ou capricieux, c'est tout un tas de paramètres qu'il faut définir auparavant pour essayer de régler les choses. Alors là, moi je dirais une chose assez simple, c'est que en fait, c'est important d'être modèle pour nos enfants. Et si la colère de nos enfants nous met en colère, on ne peut rien résoudre. En fait, ce qui est important, c'est de contrôler nos propres émotions. C'est peut-être ça le plus important. C'est peut-être parce qu'on va montrer à l'enfant comment nous, on est capable de contrôler nos propres émotions, ne pas se mettre à hurler quand on en aurait envie, ne pas se mettre à frapper quand ça nous démange les doigts, qu'on va pouvoir lui montrer à lui aussi comment il peut, quand il est en colère, se retirer dans sa chambre, faire autre chose, attendre que ça redescende avant de revenir en famille, etc. Si vous aviez un seul conseil, un seul et unique conseil à donner à nos auditeurs pour gérer leurs problèmes d'autorité avec leurs enfants, quel serait-il ? Respirer. C'est celui que je vous disais tout à l'heure. C'est-à-dire, au lieu d'essayer de gérer la colère de vos enfants et les émotions de vos enfants, occupez-vous d'abord de vos propres émotions. Moins vous crierez, moins vous vous mettrez en colère, plus vous arriverez, vous, à garder votre calme, plus votre autorité sera respectée. Est-ce que vous voyez quelque chose à ajouter ? Non, c'est difficile et donc se culpabiliser ne sert à rien, c'est difficile pour tout le monde et puis avec le temps, ça passe. Voilà, ça ira mieux après. On se culpabilise pas, on avance, on leur dit qu'on s'aime, on s'excuse pas mais on dit après coup s'il y a eu une crise, bon écoute, on fera mieux la prochaine fois.